Jéhovah, mais une telle personne, c'est un danger. Quelqu'un qui ne parle pas trop, c'est un danger. Le démon muet était dans sa vie. Cela faisait que la personne ne parlait pas trop. Il ne parlait même pas. Il ne parlait pas. Il y a ces démons muets là dans l'église. Quand on dit, quel est ton avis? Ce qui s'est passé ici, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que vous dites, c'est ça. Mais quand il sort de l'église, il dit, les gens, à leur décision, ils ont pris là-bas. Moi, j'ai vu qu'ils sont gauches. Pourquoi tu dis ça dehors? Si tu as compris que leur décision est gauche, mais il fallait rentrer ici. Maman, il faut suivre. S'il vous plaît, c'est important. Parce que même quand vous lisez, vous n'allez pas comprendre. Il faut le Saint-Esprit pour vous aider à décortiquer. Amen. Voici. Lorsque vous êtes possédé d'un démon muet, vous êtes même incapable de parler là où vous devez parler. Quelqu'un peut venir et te maudire banalement et tu es arrêté. Oui. Ça arrive d'être chrétien. On peut venir t'attaquer, tu es incapable de prier. Tu es incapable de te défendre parce que tu as un démon muet. Un démon muet se manifeste aussi autrement. Quelqu'un peut entrer dans l'église, malgré les années qu'il a fait. Il n'est même pas un jour capable, censé à dire, Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, toutes ces prières, c'est un démon. Oui, je vous dis, si tu te sens comme ça, sache que tu es possédé. Parce que quand tu viens à l'église, tu dois prier, tu dois parler. Mets sur à résister, s'il te plaît. Amen. Tu dois parler. Amen. Parler à Dieu. Prière, la prière n'est pas seulement que penser, murmurer, mais parler à Dieu. Jérémie 33, le verset 3 dit, invoquez-moi. Invoquez-moi veut dire, appelez-moi. Comment on appelle quelqu'un? Si je veux t'appeler, tu vas comprendre. Et alors, si tu es loin, comment je vais t'appeler? Tu ne me vois pas, tu es loin, tu es comme derrière le caillou là. Maman, telle, viens, c'est ça. Dieu a besoin que vous priez de foi, vous parlez de foi, pour qu'il puisse intervenir pour vous. C'est vrai qu'il y a des prières qui se font comme la prière d'Anne, où il faut fermer seulement les yeux. Commence à parler. Là aussi, Dieu peut t'exaucer. Mais il y a aussi des prières où il faut vraiment élever la voix pour combattre. Et souvent, les prières diffèrent. Les prières où il faut fermer les yeux pour commencer à parler dans ton cœur et puis comme en sous-muet, ça ce sont des prières où tu es en train de réclamer quelque chose à Dieu. Mais les prières où il faut élever la voix, ce sont des prières de combat. De combat. Quand tu es en train de t'insulter avec quelqu'un, est-ce que tu vas réellement t'arrêter? Quand lui t'insulte avec la haute voix, toi tu dis. C'est comme ça? Il y a des démons muets. Et Jésus-Christ a chassé ces démons. Regardez la manière par laquelle Jésus a chassé ces démons. Est-ce que Jésus a crié? Est-ce qu'il a crié? Lis le passage. Vers la fin. Vers le verset 26, 27. Et il sortira. C'est le père de l'enfant qui se lève. Viens au secours. Et là, Jésus voyant accourir la foule, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, Esprit niais et sourd. je te l'ordonne, Je te sors de l'ordonne. cet enfant. Sors, il a dit Et combien de n'y fois? entre plus. N'y entre plus. Oui. Et il sortit, Et il sortit. en poussant des cris. Amen. Amen. Jésus a parlé combien de fois et l'esprit est sorti de lui? Une seule fois. Comment se fait-il que toi tu aimes que le pasteur prie
sur toi, crie sur toi, crie sur toi, crie sur toi, crie sur toi. Crie jusqu'à ce qu'il perd le souffle comme... Je déclare. Pour que tu dises non, non, aujourd'hui là, non. Frère, si tu étais là, le pasteur l'a pris d'air. Vous êtes des fatigueurs de pasteurs. Il faut dire ça à ton voisin, nous sommes des fatigueurs de pasteurs. Regardez, la puissance de Dieu n'a pas besoin de cris. La puissance de Dieu pour un pasteur n'a besoin que de la foi et de celui qui est en train d'être délivré et du pasteur. Le pasteur a besoin de la foi. Toi-même qui as besoin de délivrance, tu as besoin de la foi. Même maintenant, il fait comme ça. Je déclare. Un seul mot, c'est fini. Tu as reçu. Mais il y a des gens dans l'église, vraiment, on ne comprend pas. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Amen. Il y a des gens dans les églises, tant que tu n'as pas prié jusqu'à ce que ta sueur tombe sur sa tête. Non, toi tu n'as pas prié. Souvent ça vous fait mal, hein? Lorsque vous venez et puis le pasteur dit, je déclare, ta vie a changé. Va dans la paix. Tu quittes dans sa présence joie. Le pas, si c'est comme ça, on dit peut prier à la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ma parole ne sort jamais sans accomplir ce que je veux et retourner à moi. Une simple parole peut s'accomplir dans ta vie. Le dimanche où j'ai prié pour l'enfant qui a marché ici, le bébé qui ne pouvait pas marcher et qui s'est levé maintenant, qui a marché le dimanche passé. C'était le dimanche surpassé, j'avais prié pour lui. Maintenant, le dimanche surpassé, là, comment j'ai prié pour lui ici? C'était le culte était fini, sa mère était venue me voir. Mais certains étaient là, d'abord, parce que tous n'étaient pas partis, certains étaient là. Comment j'ai prié pour lui? J'ai pris la main de l'enfant, comme il pleurait, j'ai dit à sa mère, prends sa main et suis-moi. Et nous avons juste marché. Nous avons tourné ici. Avec des simples mots. Je ne criais pas. Est-ce que je criais? Non. Je disais, aujourd'hui, tu vas marcher au nom de Jésus. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher au nom de Jésus. Avec une voix très basse, très simple. Et nous avons fait le tour jusque-là. Et c'est fini. Et le dimanche qui est passé, sa mère est venue témoigner, nous avons vu l'enfant marcher ici. Un enfant qui ne marchait pas. Donc si pour vous, pour avoir même la guérison de maux de tête seulement, si pour avoir la guérison de maux de tête, il faut qu'on dise Maïs, Ibongota, Limetenga, Yabaluga. Pour que tu dises, oh le pasteur là, il a mon frère. Là, tu veux maintenant que je prie pour toi comme ça, là. Il faut acheter du jus qu'on appelle... Amen. Là, tu déposes à côté. Je finis l'énergie là, je prends, je bois, ça remplace. Si tu ne fais pas ça, là, moi je crois à la puissance de Dieu en moi. Je vais seulement te toucher, je sois béni. Tu ne crois pas en ça là? Ça n'engage que toi. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui épuisent les pasteurs. Je vais vous dire la vérité. Si tu viens avec la foi, il suffit que je te touche. Ta situation peut changer. Amen. Tu n'as même pas besoin de... Il y a une femme qui est tombée enceinte, rien qu'une simple parole. Je lui ai dit, l'année à venir, tu vas tomber enceinte. Et c'est tout. Et l'année qui venait, elle est tombée enceinte. C'est tout. Elle n'était pas avec un homme. Je lui ai dit, l'année qui vient, tu auras un homme. J'ai détaillé sa taille. J'ai dit, il sera grand de taille. Il sera très clair. Ça sera dans un moment de pluie. Il viendra même avec parapluie sur lui. Et ce jour, il viendra à ta porte. Et il va se rencontrer avec toi. Et il sera ton mari. Et tu vas tomber enceinte dans la même année. Et l'année qui venait, cela s'est passé typiquement. Qu'est-ce que j'ai dit? Je déclare, l'année à venir, tu vas avoir un nom, il sera comme ça. Pour que
Est-ce que vous analysez? Vous pensez que c'est quand on prie pour voir avec puissance, avec force, qui veut dire que cela est fait. Mais attendez. Vous voyez certains marabouts, vous risquez de rendre le pasteur comme un marabout. Certains marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu pars chez lui, ils prennent leur truc là, leur truc leur cloche là. Tu vas voir maintenant leur cloche. Merci. Tu vas voir maintenant leur cloche, ça est dans leur main. Et chaleur coule maintenant sur lui. Il va dire, bon mon frère, si tu dois entrer, et puis avec une voix qui fait peur, alléluia, si tu dois entrer, entre par derrière. Je crois que quand tu dois entrer dans ta bénédiction, tu entres par devant. Alléluia. Amen. Quand tu dois entrer dans ta bénédiction, tu dois entrer comment? Bien-aimé, en entrant dans une maison que tu as bâtie, tu rentres comment? Dans ta voiture, comment tu entres? Oui, te dit, tu entres. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es avec ta femme à la maison, vous êtes dans la chambre. La nuit à partir de 2h du matin, vous devez prêter quelque chose dans la chambre. Est-ce pour lui dire que demain on doit envoyer les enfants à l'école parce que les vacances sont finies et voilà, on doit faire les fournitures, ceci, cela. Est-ce que tu... Maman! Maman, réveille-toi! Maman! Demain on doit mettre les enfants à l'école, les gars! Je veux dire le matin là, les enfants n'ont qu'à aller à l'école! Vous êtes dans la chambre. Non, bien aimé. C'est ta femme, vous êtes contre ta corse, n'est-ce pas? Personne n'entend ça. Jésus, il est là. Donc même si Jésus, et pour toi, tu penses que Jésus, il est là-bas à des kilomètres, donc il faut qu'on lui... Jésus! Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17 nous dit quoi? Rapidement. Ça c'est un verset complémentaire que je vais donner. 1 Corinthiens 16, verset 16. 1 Corinthiens 3, voilà. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous ne savez pas que vous êtes la maison de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un gâte la maison de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le gâte aussi. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce qui vous... C'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes saint parce que Dieu habite en vous. Donc regardez, si Dieu habite en toi, pour parler à quelqu'un qui est en toi même là, il faut que tu pries. Non, il est en toi. Il est en toi, non? Il est en toi. Donc il faut lui dire, Père, toi qui es en moi, soutiens-moi, Père. Pourquoi dans le combat il faut que nous élevons la voix? Parce que là, nous n'avons rien à voir avec Dieu. Hein. Nous sommes en train de jeter des flèches dans un camp lointain des sorciers. C'est pourquoi il faut dire, je lance le feu du Saint-Esprit. Là, tu es en train de combattre les sorciers en accord avec le Père qui est en toi. Amen. Le Père est en accord avec toi. Et tu dis, je déclare. Là, tu es en train d'envoyer un feu de loin. Mais pour parler au Père qui est en toi, bien-aimé, Seigneur, tu sais que je t'aime. Viens à moi. C'est tout. Et il entend.
Soyez très simple. Lorsque nous prions, lorsque je prie pour toi très simplement, ne sois pas paniqué, ne sois pas compliqué. Va avec la foi, tu es libéré, tu es sauvé, ton cas est réglé. C'est tout. Amen.